OK, on est de retour ce matin. Podcast numéro 13, je pense, de mémoire. Aujourd'hui, petit épisode spécial parce que on vient d'apprendre qu'on ouvre le 22 juin, 22, yes. lundi, avec le branle-bas de combat et toutes les nouvelles mesures. Cela étant dit. Aujourd'hui, il y a comme un gros morceau pour les archétypes clients. Et on parle aujourd'hui juste d'une personne, soit cet individu qui fait du sabotage personnel. Je pense qu'on est tous un petit peu responsables de ça à certains niveaux. On est on l'est tous inconsciemment. Inconsciemment, on l'est, là. Ouais. C'est officiel. Puis, ça peut aller très, très loin, là. Pas nécessairement... quand on pense de sabotage, des fois, on va popper juste comme « Ah, je suis pas bon » ou « Ah, je suis ci » ou « Ah, je suis ça ». Mais ça peut être aussi dans le choix des mots. Dans le choix des mots du type j'aurais dû, je devrais peut-être. Au lieu de prendre action ou de dire comme je vais faire ça, c'est comme je pense que je devrais. T'sais, les gens qui hésitent, là, comme tout le temps un doute qui plane. Là. Ouais. Si jamais une phrase directe, ouais, ça va rentrer là-dessus. On appelle ça du self-sabotage. Là. Il y a différentes aussi, là. Il y a différents types. Là. C'est pas tout le temps agressif comme je suis bon, je suis pas bon, je suis laid, je suis gros, je suis ci, je suis ça. Des fois, c'est un petit peu plus caché, c'est un petit peu plus sournois, mais ça m'en reste quand même aussi. Là. Ouais, ben tu sais, ce qui est beaucoup, c'est, je pense que celui qui fait du sabotage personnel, c'est qu'il y a une grosse facette de son anxiété qui est là. C'est une peur d'échouer perpétuellement dans tout ce qu'il va entreprendre. Mm-hmm. Ça reste une peur. Tout à fait. Le catch, c'est que l'opposé de la peur, c'est pas l'absence de peur. Non. Parce que cette peur-là reste un gros motivateur, elle reste quand même un élément qui te fait avancer. Tout à fait. Parce que, tu sais, on n'est pas une espèce de mouton lobotomisé qui fait juste brouter dans une journée, tu sais. Il y a toujours des stimuli qui vont rentrer à gauche puis à droite. Mm-hmm. Puis, c'est comment on perçoit ces stimuli-là. Parce qu'à quelque part, on peut avoir du stock, tu sais, du stock qui peut nous faire avancer dans nos projets, du stock qui peut nous limiter, puis il reste quand même beaucoup de bruit autour. C'est qu'à un moment donné, quand l'élément de peur il devient tout le temps trop gros, tout devient de la peur. Tout ce que tu perçois de ton environnement, c'est de la peur. Ou si tu préfères, c'est de la difficulté que tu ne seras pas capable de surmonter. Exact. Puis le premier réflexe de bien des gens, c'est de dire ben, je ne me mettrai plus dans cette situation où c'est que je vais avoir peur. Tout à fait. Ah oui. Non, ça recule, ça recule, ça recule. Ouais, jusqu'au moment où c'est que tu es caché dans ton lit, puis tu ne bouges plus de là, en espérant qu'il n'y a personne qui te voie parce qu'il va t'attaquer. Non, mais. Oh ouais, là, on tombe dans le. Il faudrait que je me remette là-dedans, dans le freeze total. Ah ouais, t'es dans le flou, on est rendu dans le fond. Mais tu sais, l'anxiété, ce qui est le fun avec ça, ou la peur, l'état anxieux qui vient beaucoup avec la personne qui fait du sabotage personnel, c'est qu'elle n'est pas assez. Okay, l'absence de peur n'est pas l'opposé de la peur. Donc, il faut qu'on se doit de vivre à une dose qui te permet de réussir, puis pour affronter ta peur. Tout à fait. Oui, c'est dans le fond, c'est de trouver un genre de sweet spot parce que tu es prête à faire comme un pas en avant sans nécessairement te mettre la tête dedans. Oui, c'est ça. Tu as le spot où est-ce que ce que j'aime utiliser, c'est aussi que tu vas gagner parce que la personne qui est en doute, même si tu fais tu peux peut-être le rallier. Tu fais écouter Rocky 3 dans le Python Esprit, puis tu l'envoies lifter. Mais dès qu'il va arriver à un moment donné qu'il va se mettre à calculer le poids que ça a plate sur la barre, il va faire comme Oh, je m'approche de mon PR. Mais la dernière fois, j'ai perdu. Parce que les gens finissent par se définir beaucoup par leurs actions. C'est pas parce que, tu sais, je le dis souvent à mes clients, ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est pas parce que tu n'es pas capable de faire un snatch à 55 livres que tu deviens un pas bon puis un raté dans ta vie. Non, c'est juste un autre step en avant. C'est comme un enfant qui apprend à marcher puis qui tombe. Là. Ça ne devient pas une mauvaise personne parce qu'il est tombé. Oui, mais exactement. Mais imagine c'est à toutes les fois. Puis on le voit, là, on rentre dans des processus d'éducation. Là, puis à toutes les fois que le kid il se plante, il dit tu en vas-tu essayer de le protéger pour pas qu'il vive ce mal-là?
on s'entend, là, il s'est juste scratché deux genoux parce qu'il a commencé à courir avec ses petits souliers, puis il était comme, yeah, je suis vraiment en bas, pack! Ça Ouais, va? Ça va? Ouais, voilà. console. On continue. On met un petit plaster avec ses Ivy Street et voilà, on est reparti. Yes, exactement. Mais tu sais, c'est l'absence. On peut pas enlever 100% le stimuli pour éviter que l'inconfort s'en aille. Parce que l'inconfort, s'il y a du doute de même, l'inconfort va prendre une autre forme après ça. Parce que c'est peut-être le manque de réussite. C'est peut-être le manque d'identification de réussite aussi des fois, parce que c'est pas à cause qu'il y a un manque de réussite qu'il y a une absence de réussite. Tout à fait. Parce que la réussite, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement un lift complété ou un snatch dans le trou super, la technique A1 ou blablabla. Ça peut juste être la personne qui a de la misère à dégager ses genoux. Ouais. Nice, celle-là, tu l'as échappé, mais ton patron de bord, il était parfait. Je pense qu'il était juste pas prêt à la réussir, mais ce qu'on travaille depuis 2-3 semaines à corriger ton patron de bord, là, c'était right on spot. C'est juste que peut-être que là, la barre t'a surpris un peu, tu n'étais pas tout à fait prêt, tu as lâché tes abdos, peu importe. You got this one. C'est pas tout le temps le failed rep. Il n'y a pas nécessairement une mauvaise répétition. Oui, parce que j'aime bien l'opposé de la peur. On pourrait dire que l'opposé de tout ça, c'est l'apprentissage. Oui. Oui. On s'entend, le lien, il stretch un peu, mais j'arrive pas à le verbaliser différemment. Tu as peur parce qu'il te manque de l'information. C'est pas l'absence de peur, c'est l'opposé, c'est d'apprendre à vivre avec aussi. Là. Ça va tout en faire partie de. Oui, parce que c'est de même que tu avances. C'est ça. C'est une force motrice qui est assez. La peur. La peur et la force est une force motrice qui va te permettre d'avancer. C'est juste qu'il y a une gradation dans ce mot peur-là. Mm-hmm. Mais tu sais, pour te permettre d'avancer, c'est qu'il faut que tu réussisses à connaître un peu plus ton environnement puis les variables que tu es exposé. Donc, ça vient avec l'exploration, mais pas trop. Parce que tu t'es déjà brûlé la main. Oui, en effet. Donc, avant de te refaire mettre la main sur la poêlonne de fonte, mm-hmm. ben, il faut que je te fasse comprendre qu'il y a des indicateurs qu'il faut que tu explores. Ouais. Le rond est-tu vert? Y a-tu la petite lumière qui est allumée? La poêlonne, elle smoke dessus avant de te mettre la main là-dessus. Si tu mets la main là-dessus, elle smoke. T'as mieux de sortir ta mitaine. C'est pas. Ouais, c'est pas. Puis quand on le met en contexte de gym, là, ça peut être le classique. Le classique, par exemple, barre à 135 pour les boys en snatch, peu importe, parce que c'est un mouvement qui est complexe. Là, que cette personne-là ne veut pas mettre 135 sur le snatch parce que c'est 90%, puis c'est lourd, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis ouais, mais si je le manque, là, ben, je finirai pas mon workout, puis blablabla, blablabla, tout ce qui vient avec. C'est souvent les gens aussi qui scalent comme beaucoup trop. C'est la personne qui ne veut pas mettre 135, mais au contraire, elle va mettre comme 95 juste pour être sûre quasiment qu'elle n'en manque pas un, puis qu'elle finisse comme avant tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement l'objectif ou ce n'était pas le stimulus que le coach avait demandé. Ça, c'est ce genre de personnes-là aussi qu'on va retrouver dans nos gyms, si on peut faire un espèce de comparatif avec notre petit enfant et ses bottines. Oui, mais tout à fait, parce que c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas le finir, la peur de... Ouais, mais mettons qu'on... Dans un principe de vivre dans cette zone de peur-là un peu, pas rentrer trop profondément dans l'anxiété, et dire, est-ce que je peux gérer mon anxiété au lieu qu'elle soit vraiment, vraiment grosse, est-ce que je suis capable de la réduire un peu pour qu'elle soit manageable, puis que je vois que je suis capable de m'en sortir. Tout à fait. Parce que ce principe d'anxiété-là, ce principe de peur-là, c'est ton ego qui est forte. Ton ego en arrière qui prend du dessus, puis qui tire du jus, parce que ton modèle de prédiction présentement, il n'est pas bon. Tu te vois en train d'échouer. Donc, ta prédiction, c'est si je fais ça, j'échoue. Si j'échoue, je suis une mauvaise personne. Il y en a qui fait des trucs en arrière, c'est malade. Donc, si j'échoue, ça fait de moi une mauvaise personne parce que je me définis par mes actions. OK, si tu te définis par ton action,
est-ce qu'on peut modifier cette action-là Mm-hmm. pour te donner une opportunité de gagner? Tout à fait. Puis ce que j'aime faire, moi, en tant que coach avec ces gens-là, qui ont peur de prendre un poids X, par exemple, là. On va prendre 135 parce que c'est un beau chiffre. Ouais, c'est ça. C'est un beau chiffron. Ça serait d'y aller dans un workout où est-ce que il y a X reps, il y a 4-5 reps, la personne à 135, c'est comme, regarde, OK, on va faire quelque chose. Il met 135, mais fait 2 reps à la fois. Ouais. Fait que de jouer avec le nombre de répétitions, comme ça, on va pouvoir jouer avec le poids, mais tu la loads pas trop pour pas qu'elle échoue ou qu'elle manque des reps ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, on tilte un petit peu sa peur, mais sans trop la tilter non plus. Là. On ne vient pas trop teaser profond, mais on vient quand même la challenger pour qu'à la fin du workout, elle fait comme « Oh wow, OK, j'ai fait 20 snatchs à 135, moi qui pensais que je n'étais pas capable d'en faire 5 ou blablabla, blablabla. » C'est souvent le fun pour les gens, quand surtout les niveaux ou ceux qui commencent un peu à maîtriser les mouvements avancés aussi. Là. Ouais. Je trouve ça intéressant de diminuer le nombre de reps pour les challenger, mais pour qu'ils puissent l'essayer aussi, là, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre les deux pieds dedans. Là. Tu ne peux pas toujours prendre 95 pour tous les workouts tout le temps. Parce que si tu veux forcer ton corps à s'adapter, il faut que tu mettes un challenge. Là. Oui, c'est ça. J'aime bien tout le principe de Carl Friston quand il parle de son Free Energy Principle, où est-ce que le cerveau, c'est une machine à prédiction. Si tu es en train de te saboter continuellement, c'est que ta prédiction est rendue erronée. Ta prédiction n'est pas bonne. Tu es déjà en train d'anticiper la fin. Puis tu n'es pas rendu encore. Ta tête a fait une prédiction en disant « je vais échouer ». Donc, là, il faut réussir à changer ce modèle prédictif-là pour modifier le stimuli, modifier l'environnement, puis probablement te faire travailler sur ta partie, ton ego, qui est un gros morceau sur la prédiction qui est tough. En tant que coach, c'est facile de changer l'environnement, de changer le stimuli. C'est super simple pour ça. Mais quand tu viens le temps de travailler sur l'ego, man, qu'il y a du travail qu'il faut qu'il se fasse là, tu sais. Puis justement, tu n'es pas défini par ton échec ou ta réussite. Non, mais c'est pas ton stage sur 135 qui dit que tu es un bon Jack ou une bonne fille, là. Oui, mais en même temps, si pour toi, par exemple, l'entraînement, c'est la seule chose que tu as l'impression de performer dans ta vie, que ça va pas. Tu sais, là, je rentre pas dans ce débat-là. C'est une grosse boîte de Pandore. Puis, tu dis, ben moi, j'ai toujours excellé dans le sport. Ta prédiction, c'est j'excelle dans le sport. J'ai fait du baseball, j'ai fait du hockey, j'étais bon, jamais pour faire des grosses lignes, mais assez pour avoir du plaisir, puis d'être considéré comme un bon joueur. Tu te faisais choisir en premier à l'école. Oui, t'es au-dessus du average guy, là. C'est ça. C'est toi qu'on veut dans l'équipe, tu sais. Mais là, tout d'un coup, tu rentres dans un nouveau multisport, un entraînement fonctionnel, n'importe quoi, ou tu sais, puis tout d'un coup, tu te retrouves où est-ce que tu es vraiment pas bon. Et là, tu te dis, j'ai été bon sur tout pour apprendre des sports, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Ma job est so-so, ma vie de famille est so-so, je sais pas où est-ce que je suis dans la vie, puis là, je rentre là-dedans, puis ça marche pas comme je veux. Ben, je suis un échec. Mais là, c'est qu'on prend le 23 heures de l'extérieur du gym, qu'on dit, guys, vous avez 23 heures pour screw up ce qu'on fait, mais ce 23 heures-là, là, dans notre heure, il prend la place au grand complet. Il s'insère au lieu qu'on puisse dire, hey, on va prendre une heure avec toi tranquille, on va te faire travailler. Le 23 heures arrière, il est juste là, puis il cogne, puis il rentre tout le temps. C'est lui qui nourrit, c'est comme le petit vent d'un petit feu de foyer, tranquillement pas vite, qui allume juste la flamme. Tout le temps, puis il souffle, puis il souffle, puis il souffle. Puis à toutes les fois, tu fais, ah ouais, crime, ça va vraiment bien. Là, tu rates, je sais pas, moi, on va prendre encore l'exemple du snatch. Tabarouette, ton 95 hip-hop, comme une lettre à la poste. 105, ça va bien. Puis là, tu changes ton métal, tu mets une plate de 10 livres à côté, en bumper. Là, tu arrives sur ta barre. Poup, là, tu réalises qu'il y a 115 livres là-dessus. Tu te mets angoissé. Mettons que je le manque. Ça allait si bien, mais là, tu sais, mettons que poup, tu le manques. Ah, je le savais, ça marche pas. J'ai de la misère, esprit. Je suis pas capable, esprit. C'est pas. Puis là, tu te retrouves avec nous autres dans ta coach, tu te retrouves avec un bagage d'émotions qui rentre d'une shot. Tu fais wow! OK, attends un peu, là, j'ai pas ces variables-là de vie en arrière que tu es en train de vivre en dedans de toi.
faut que tu me donnes de l'info. Faut que tu te laisses une chance. Parce que là, après ça, nous autres, on va te dire, ben là, attends un peu, ton chemin de bord était bon. Oui, il y a un petit bond de poids. Mais si tu te braces, là, on fait notre remotivation, on renvoie notre feedback de coach. Et là, la personne, elle est pognée avec son bagage en arrière. Tu sais, je pense, on le disait souvent avant quand tu rentrais dans une salle de CrossFit, c'est laisse ton ego à l'entrée. Mais je pense que c'est même plus gros que ça. C'est plus laisse tes problèmes journaliers à l'entrée. C'est flush ta tête. Ouais. Flush ta tête. Fais un gros backwash de cerveau, là. Techniquement, c'est l'heure, ton stress-free hour, là. Ouais. Tu viens pour lifter, tu viens pour bouger, tu viens pour suer, tu viens pour faire du bruit, tu viens pour faire des pull-ups, peu importe ce qu'on fait de ce cours-là, de toute façon. C'est flush ta tête. Puis, tu sais, on le voit aussi, mettons, quand on a des events ou quand on a des privés ou quoi que ce soit, que tu mets le coach est là, puis qui rajoute, c'est le coach qui rajoute le poids, puis la personne fait comme Ouais. Là, elle tourne en rond, puis elle tourne en rond, puis elle s'approche de savoir. Non, au minute. Avec les premiers, c'est comme non. Tu changes de tête, tu changes de face, tu retournes de bord, puis tu recommences ton entrée, ton approche de bord. Oui, mais non, recule, va-t'en là-bas. Flush ta tête, c'est une barre. Tu ne mourras pas si ta vie n'est pas en jeu. Ouais. Va-t'en là-bas, là. Refresh, fais ton mindset, efface tout ce que tu pensais, pars ta tête vide, puis je veux que tu penses à une chose de ton livre, mais que tu approches de bord. Dégager tes genoux, pousser dans tes jambes, brace les abdos, tire en haut, peu importe, focus sur une chose, tu fais ton livre, et après ça, on analyse ce qui s'est passé. Non, ta vie n'est pas en jeu, là, tu ne mourras pas. Là. Ouais. It's just a lift. Ouais, c'est que cette motion-là, est-ce que c'est juste de réussir à amener la personne sur le moment présent? Est-ce que c'est juste un problème de la personne est en train de faire des scénarios, qui est en train d'anticiper le futur? Oui. Ouais, on parlait de tes fameuses prédictions. Là. Ouais. Oh, elle a mis 65 livres. Je manque tout le temps 65 livres, je me manque encore. Ouais. Tu ne l'as pas lifté encore. Là. Aujourd'hui, tu ne l'as pas lifté. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Ouais. Parce que ta prédiction est erronée. Tu es en train de te projeter dans le futur. Puis tu vois un futur. Puis en plus, c'est ça, vu que ta prédiction est erronée, tu vois probablement ton futur pire qu'il est vraiment. Parce que, je le dis souvent, tu vas manquer beaucoup des barres à 135 avant d'être capable de la snatcher de 135. Ça fait partie de l'opposé de ta peur d'un côté, c'est que tu as un processus d'apprentissage qui est très là. Il faut que tu puisses t'accepter. Puis ce processus d'apprentissage-là, il ne se fera pas de même, puis tu ne gagneras pas au jour 1. C'est comme un kid que tu envoies à l'école qui commence à faire des maths, puis il ne garoche pas de l'algèbre au jour 1. 2 plus 2. C'est Commence par tranquillement. 2 plus 2, puis après ça, Oui, c'est ça. Puis ça, déjà, c'est des conceptions qui sont hyper abstraites au début. Puis c'est la même chose, tu sais. Parce que ça reste, tu sais, le snatch, ça reste un mouvement. Si on prend le snatch, par exemple, puis dans tout, ça reste un mouvement complexe qui est composé de plein de petits mouvements qui doivent être intégrés. Imagine que tu veux apprendre le snatch à un kid from scratch. C'est une séquence de mouvements. Ben oui. Séquence de mouvements. Non seulement c'est plein de petits mouvements, mais il faut que tu les fasses dans le bon ordre parce que sinon, ça ne marche pas. Ben oui. Ben là, tu sais, tu vas te dire, hey, écoute, là, j'aimerais ça que tu prennes le poids qui est au sol, puis que tu le lèves. Bravo! Tu tapes sur la tête. Bravo, t'es vraiment bon. Bravo, bravo. Maintenant, est-ce que ce poids-là, tu peux le prendre puis l'amener au-dessus de ta tête? Yeah! Bravo, t'as réussi. Là, tu as 2 mouvements qui est capable. OK. Maintenant, est-ce que tu es capable de le lever puis tout de suite de l'amener au-dessus de la tête? La personne qui écoute présentement dit ouais, mais c'est insignifiant comme mouvement. Ouais, mais t'es un kid de 3 ans. Oui. Prends cette même affaire-là maintenant. Flashback dans le futur. Voici une barbell. Cette barbell commence à mi-tibia. Il faut que tu l'amènes en utilisant tel muscle de telle manière à mi-cuisse. Ça, déjà, c'est un mouvement complexe. Là, je te demande de faire ce mouvement-là, rajouter une explosion de la hanche avec une réception overhead. Avec les épaules engagées, les abdos engagés, la barre au-dessus de la tête, rotation externe, full kit. Si tu ne vois pas la complexité de ce mouvement-là,
avec toutes les micro-subtilités qui doivent être faites un à la suite de l'autre, super bien coordonnées, ben, à quelque part, je t'invite fortement à reviser le snatch, à décomposer morceau par morceau dans une espèce de lecture de probablement 3 heures à t'endormir dessus par un spécialiste. Avec toutes les chaînes de muscles qui s'enclenchent, à quel moment, puis quelle scie, c'est quoi les forces utilisées. C'est un mouvement hyper complexe. Ce qui rend la chose tough pour Joe Average qui débarque, c'est que tu as des gens que ça fait des années qui font ça. Parce qu'il y a toujours, tu sais, si on revient à notre gars qui sabotage, qui se sabote dans son action, c'est qu'il est tout le temps en comparatif avec son milieu où est-ce qu'il est. Ouais. Mais c'est facile pour tout le monde. Mais il n'y a personne qui se promène avec son historique taqué dans son dos. Voici mon historique sur tel mouvement. J'ai commencé en telle année. Voici les difficultés qui sont passées. Blablabla. Ah, tout aussi. C'est pas écrit dans mon fond. Je suis une ancienne haltérophile. J'ai fait de la compétition. J'ai fait du crossfit maintenant. Là. C'est pour ça que mon sketch a l'air facile. C'est parce que j'en faisais avant. Je ne sais pas parce que tu n'as pas été pour commencer la conversation, quoi que ce soit. Tout ce que tu vois, c'est le mouvement. Tu fais comme, ah, mon Dieu, elle est bien meilleure que moi. Moi, je ne suis pas faire à ça. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Puis, ah oui, tu regardes juste les coachs de gymnastique qui débarquent. Ils sont gros comme des poux, puis ils clenchent du mouvement. C'est vrai, on t'a pas dit que c'est ça. Non, je ne pas bon. Ouais, mais bon, il y a le poids. 2, ils font ça depuis qu'ils ont fucking 6 ans. Ils sont des spécialistes. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César là-dedans. Tu as travaillé sur un mouvement depuis que tu as 6 ans. C'est facile, là. Peut-être que si tu cours un 5K avec lui, ben, tu vas peut-être le clencher de 2 minutes aussi. Là. Oui. Bon, toi. Très, très possible. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y a personne qui est exempt de ça parce qu'on a toujours cette petite voix-là qui nous roule dans le derrière de la tête puis qui parle. Puis c'est pas de réussir à la faire. C'est pas la faire taire. Parce qu'elle peut être bien utile. Oui, tout à fait. Des moments, tu sais, on parle tout le temps des fins de workout où est-ce que, tu veux réussir. Il n'y a pas personne qui veut échouer. Là. Ouais. On s'entend, il n'y a pas personne qui veut échouer. Mais tu sais, qu'on se mette en situation de compétition ou pas du tout de compétition, peu importe. Tu vois la fin du workout arriver, tu fais comme, oh, il manque reste un. C'est comme, ta peur, là, oui, elle est là, mais ta volonté d'aller le tirer puis de le réussir est encore plus là aussi. Ouais. C'est cette peur-là qui te fait comme, OK, là, il faut que j'aille la tirer. Il me reste 30 secondes. Il faut que je le fasse. Il faut que je le réussisse. C'est là que tu te diriges vers ta barre puis que tu lèves, tu propulses au-dessus de la tête, tu sais. Ouais. Mais tu sais, dans des moments où est-ce qu'ils sont, mettons, des moments importants ou peut-être des milestones de ton workout, peu importe, là. Ta peur, c'est ce qui va te tirer en avant. Là. C'est ce qui va te botter les fesses pour aller mettre tes mains sur la barre et faire ton lift. Oui, c'est ça. C'est le degré de vocalisation qu'elle va pogner. Ouais. Parce qu'il y a toujours cet équilibre-là dans la tête, parce que à quelque part, on n'arrache pas l'évolution depuis des années, depuis des millions d'années. Ces réflexes sont très primals. Cette peur on est toujours en train de scanner l'environnement, toujours en train de savoir, d'avoir de l'information sur dans quoi qu'on opère. Et là, il y a un stimuli qui est majeur, qui est perçu comme une menace, peu importe soit-il, ça soit le bon vieux serpent au sol, que ça soit quelqu'un d'une autre tribu ou whatever. Là, tu as quelque chose qui génère de la peur, qui génère de l'angoisse, parce que tu ne sais pas comment tu vas sortir de ça. Parce que on vit dans un moment où est-ce que c'est plus une question de vie ou de mort. Ça, c'est ton stimuli présentement qui génère de la peur et de l'angoisse, comme ce bon vieux gras qui allait chasser l'esprit de mammouth avec le tigre à dents de sable qui pouvait le snapper sur le coin. Mais là, ta peur, ta barbelle trop lourde, elle génère ce même principe de peur-là. Au fond, c'est le même mécanisme. Il prend une autre forme. Mais il est là, tu fais comme tabarouette. Le regard, il est fixé sur ta plate, fixé tout ça, puis tout ton environnement, elle se focus sur une seule affaire qui nourrit de la peur. Autant qu'elle peut nourrir parce qu'elle amène ton focus, mais t'es plus... Tu sais, c'est toujours, je pense, une balance de ton rationnel qui te jase puis ton émotionnel. Oui. Là, ton émotionnel, cette peur-là, elle prend le dessus massivement. Même si ton rationnel a dit « Non, mais il y a juste comme 2,5 livres, tu étais capable tantôt. » Non, parce que je le rate tout le temps.
Pour parler d'une expérience personnelle, je suis incapable de travailler, de snatcher une plate de 45. Tu me dis, Véro, mets 125 sur ta barre. Parfait. On va mettre un 35 puis un 10. Mais moi, une plate de 45, ma tête est fuckée, là. Ah, ouais. C'est le même poids, là. C'est le même poids. C'est juste pas les mêmes plates. Ouais. Mais la plate bleue, elle me fatigue. J'aime mieux Ouais, voir la petite jaune avec le noir, avec le petit 10 à côté. Psychologiquement, je suis comme, OK, ça, je suis capable. Mettre la plate de 45, c'est mort. Elle m'intimide. C'est la fameuse plate de 45. La plate. Ouais. Mais on est tous coupables de ça d'une certaine manière. On le vit tous d'une certaine manière. Justement, là, le fameux snatch à 2,25, à 205, elle pop comme si rien n'était. Tout pop, tout 215, ça lève. Ouais, elle lève bien, là, tu sais, elle est smart, elle arrive propre, tu sais. En fait que le back squat, je sais pas moi, t'es à 2,95, puis ça lève, man, c'est solide. Tu strips, tu mets tes 3 plates de 45 à 3,15, par exemple. Puis là, tout d'un coup, bon, on s'entend, t'as fait un ramp-up, là, mais tout d'un coup, ton univers s'écrase à cause que t'as 3,15. T'apprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle parce que cette discussion-là, je l'ai eu souvent avec Vince, puis il disait, tabarouette, t'es tellement drôle avec ça, parce que moi, un nouveau poids, quand je suis dans ma zone où c'est que j'ai peur, puis je suis pas trop sûr de ce qui va se passer, je le rack, je me le mets sur les épaules, je fais un pas vers l'arrière comme je l'ai squatter, je le remets sur le rack, je vais prendre une pause. Comme ça, je me suis déjà enlevé la première impression de « Hey, c'est donc bien lourd. Je sais que je suis assez fort. Pour la lever, je la rack, je suis comme « Ouais, ça va bien finalement. » Puis là, je m'en vais en pause, je relaxe. Après ça, je reviens, j'ai pas la surprise. Sur le back squat, ça fait une belle job. Même sur le press, je trouve que ça fait une belle job. Tu apprends, tu as des racks, tu te mets en position, tu le remets là. T'sais. Mais en training, tu as l'occasion de faire ça. Sur un meet, bon, c'est une autre histoire. T'sais. Mais ouais, c'est ça. c'est des moyens de jouer avec l'angoisse d'une certaine manière. Parce que tu te mets dans un mode de victoire, c'est que tu gagnes certaines étapes où tu commences à changer ton modèle prédictif. Il n'y a rien qui t'empêche de. Puis, on essaie de le faire beaucoup dans des workouts en disant Hey, pré-workout, guys, j'aimerais ça que vous fassiez tant de reps de tel mouvement. Ben, en même temps, nous autres, pour un coach, disons qu'il y a du power clean, ben, hey, fais-moi donc 5 reps de power clean avec ton poids. Puis, tu sais, on donne une contrainte, focus vraiment sur ton positioning. Je ne veux pas que tu ailles trop vite. Pense que tu es en fin de workout. Puis, file tes sensations. T'sais. Essaie de changer leur prédiction. Oui. Puis, nous autres, en même temps, ça nous donne des bons éléments pour ajuster le workout pour supporter ta prédiction. Parce que là, si tu n'es pas capable de faire 5 power clean ou de la misère, on va peut-être réduire. Tout à fait. Pour qu'en finale, tu puisses gagner, pour qu'en sortant, tu n'aies pas le petit narratif entre tes deux oreilles qui te dit... C'est sûr que le 3-4 petites minutes de warm-up pré-workout, ouais. Teste les poids. Tout ce qui est le fun aussi de ne plus mettre de poids au tableau. C'est comme tester votre poids, guys. On a un objectif, peu importe, vous devez être capable d'en faire 3-4 en ligne ou blablabla. Petit ramp-up, allez chercher votre poids de workout que vous avez au début. Là. Ouais. Dès que vous l'avez, testez là, on en veut 5 comme ça. OK, ben, tu vois, 5, c'est peut-être un peu trop pour ce poids-là. Il faut qu'on diminue de 5-10 %, peu importe. Là. Ouais. Mais ça fait comme apprivoiser le lion, là, un peu. Oui, ben, c'est définitivement. Tu t'approches la main du feu avant de te sacrer maintenant directement. Tu t'apprends à savoir jusqu'où tu peux aller, ça t'arrache à la main. Mais c'est beaucoup de travail. C'est comme ces histoires-là, il faut que tu puisses reconnaître en tant qu'individu, c'est quoi tes triggers, qu'est-ce qui t'allume. Si tu le sais, ben après ça devient facile. Ben, ça devient facile. C'est toujours un débat, là. Mais tu peux arriver à un stade où est-ce que tu vas gérer ton stimuli tranquillement pour changer cette prédiction-là en finale. C'est-à-dire qu'arrête de faire des bons 10 livres sur ton back squat. On va tomber dans les fractional plate. On va te changer, on va te faire vivre des sensations. On va t'augmenter ta confiance dans ta réussite là-dedans. Puis tranquillement, on va faire un ramp-up. Parce que à un moment donné, il y a une contrainte de ça ne me tente pas d'amener des poids, mais des fois, le extra step pour aller chercher des poids supplémentaires pour faire un meilleur échauffement, ça t'amène loin sur tes lifts. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. C'est pas pire aujourd'hui. Ça a bien du bon sens. Ça fait bien du sens. Ça fait, en même temps,
je trouve que c'est une facette. Je trouve que c'est une facette qu'on aborde pas souvent dans les gyms de CrossFit. Ouais. C'est pas quelque chose à laquelle on va porter attention. Tu sais, souvent le warm-up. OK, guys, on essaie nos poids, on essaie nos plates. On fait ça dans 2 minutes. Ouais. Wow. Ouais. Je pense que cette espèce de... Je pense qu'on aurait tout à gagner. On aurait tout à gagner. Les box de CrossFit en général, là, d'être plus sensible à cette partie-là, de la c'est pas juste des bras, c'est pas juste des bras et des hanches qui viennent lever des barres. Là. Ouais. C'est une tête aussi. Oui. Ben, c'est ça. C'est de changer un peu. C'est de changer un peu le modèle de comment on gère un cours, tu sais, puis c'est d'éduquer beaucoup la population, ben, les clients là-dessus, en disant que la finalité, c'est pas de mourir dans une flaque de sueur à tous les jours. Ouais. C'est qu'il y a il y a beaucoup de processus qui est ludique et d'apprentissage là-dedans, justement, pour permettre d'enlever le doute, d'enlever l'anxiété qui s'installe, d'enlever ces peurs de blessures-là. C'est de donner plus de connaissances aux gens. Les gens soient en mesure de connaître leurs limites, de gagner là-dedans, de savoir leur range, de savoir dans lequel ils peuvent opérer. Surtout comment ils se sentent aujourd'hui. Parce que tes facteurs de journée changent. Moi, je n'ai pas le contrôle là, sur ton 23 heures. Là. Ils sont chanceux que le monde chez K-pop, hein? D'avoir tout ce background-là, puis tout ce suivi-là, cette sensibilité-là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Donc, c'est pas mal un wrap pour aujourd'hui, cette semaine. Nous autres, on a un gym à... Ouvrir lundi matin. Ouais. Wow. Structurer ça un petit peu plus, du moins, pour tester les procédures. Donc, si vous avez apprécié ça, guys, partagez, sharez, commentez. On aime toujours savoir vos nouvelles. Vous savez où nous rejoindre sur les emails traditionnels @crossfitcapop.com. Sinon, Véro Paquette. Non, Paquette Véro sur Instagram. Instagram, moi, je n'étais pas sûr, j'hésitais. Beard and Lifting sur Instagram, dans mon cas. Sinon, classique, vous pouvez ramasser ces podcasts-là. Autant je le pose sur YouTube en même temps, sinon plateforme standard. Nous autres, on se revoit physiquement lundi matin. Yes! Ça va être assez intéressant. Hey, merci pour l'écoute, guys, puis on s'en parle la semaine prochaine. Bye là! Bye là!